Bonjour! Aujourd'hui c'est le premier jour des vacances et qui dit premier jour des vacances dit rangement de la cuisine. J'ai été voir au fond de mes placards, j'ai tout sorti, ce qui ne devait plus y être, ce que je veux virer absolument et eh bien il va falloir que je les cuisine parce que comme je ne veux pas jeter, il va falloir vraiment que je trouve des recettes dans lesquelles les utiliser. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que j'ai trouvé dans mes placards et dont je veux me débarrasser. On a donc environ 2 cuillères à soupe de moutarde. En fait cette moutarde là on ne l'utilise plus du tout. On a pris de la moutarde en vrac et du coup il me reste un fond de pot, donc 2 cuillères à soupe environ. Il doit rester 200 g de maïzena. Donc j'aimerais bien la finir, comme ça vide le placard. 500 g de marron cuit. Voilà, alors là je sais pas du tout quoi faire avec. Une soupe Royco, alors là vraiment c'est vraiment parce que je veux pas l'acheter, je veux vraiment pas la gaspiller parce que ça fait des mois qu'elle traîne dans le placard. Ici on a environ, alors là il y a marqué 500, donc il doit rester 400 g de poudre d'amande. C'était pour les biscuits de Noël mais je n'en ai pas fait pour finir et du coup c'est resté. Et un fond de céréales. Voilà ce que j'ai trouvé ce matin dans mes placards. Donc il va falloir trouver quelque chose à faire avec tout ça. Alors, avec la moutarde, je vais faire une mayonnaise. Il y a beaucoup de moutarde, la mayonnaise sera un peu corsée, mais bon, je n'en ai plus. Demain, on va en avoir besoin, donc ça ira. Je ferai de la mayonnaise avec la moutarde. Avec la maïzena et les marrons cuits, j'envisage de faire une tarte au marron. En fait, j'ai une recette de tarte poire chocolat qui est délicieuse et je me dis que je peux peut-être l'adapter. J'ai pas de poire, j'ai pas de... Enfin, vous verrez. Je vais adapter ça et puis je vous dirai ce que ça donne. Avec la poudre d'amande, enfin une partie de la poudre d'amande, je vais faire du fromage d'amande. Ça c'est très bon. Donc je le ferai ce soir parce qu'il faut que ça pose toute la nuit. Et avec la soupe lyophilisée et les céréales, je ne sais pas du tout. Peut-être faire une soupe aux céréales, je ne sais pas. Là vraiment je sèche. Mais bon, pour l'instant on va se concentrer sur la mayonnaise et sur la tarte au marron. Alors, pour la mayonnaise, il vous faut donc de la moutarde. Normalement c'est une cuillère à soupe, mais là je vais mettre toute la moutarde qui me reste, donc ça va faire une très grosse cuillère à soupe. Très grosse cuillère à soupe, voilà. Hop. Voyez, c'est vide. Ensuite, il faut un œuf entier. C'est-à-dire que je mets le jaune et le blanc. Mon robot peut le faire, tous les robots ne le font pas. Moi, il fait les deux. Donc je mets les deux, ça m'évite d'avoir un blanc qui traîne. Ensuite, une cuillère à soupe de vinaigre. Ça va permettre à la mayonnaise de monter. Et on met le bol sur le robot. Voilà, je vous montre tout de suite, le temps de changer l'angle de caméra. Donc je mets le mini bol dans le robot. Voilà. Ensuite, dans ma recette, je vais devoir mettre 300 ml d'huile. Donc je vais doser 250. En fait, c'est 300 avec le mélange qu'on a déjà là. Donc on va doser jusqu'à 250. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'huile. Ensuite, on va lancer le robot. On va le fermer déjà. On va lancer le robot et on va verser l'huile petit à petit. On lance un petit peu et une fois que ça a bien mélangé, on peut commencer à verser l'huile. Voilà, elle est bien ferme. Vous voyez, elle a bien pris, elle ne coule pratiquement pas. Une bonne mayonnaise.
Si on l'aime plus ferme, on peut continuer à mixer. On peut également mettre du poivre, du sel, mais je sais que là, elle est déjà bien... Elle est bien corsée parce qu'on a mis plus de moutarde, donc pas la peine de mettre de sel ou de poivre. Ça va très bien comme ça. Voilà. Ma moutarde, finie. Alors, maintenant on va s'attaquer à la tarte au marron. Pour la tarte au marron, je vais d'abord préparer la pâte de la tarte. D'après la recette que j'ai, en remplaçant la farine normale par de la maïzena. Donc la recette me dit 250 g de farine. Donc, je vais mettre ce que j'ai de maïzena. Je vais voir si j'ai 250 g. J'espère que j'ai 250 g. Allez, hop. Ah, j'ai pas assez. Bah, je vais compléter avec de la farine normale. Du coup, encore 100 g. Voilà. Bien, alors 250 g de farine, il faut 150 g de beurre. Alors on va voir ça, 150 g de beurre. Alors on a 50 g de beurre. Voilà, et 4. Et encore un peu. Voilà, à peu près 150 g de beurre. Et 2 œufs, 2 jaunes d'œufs. Voilà, tout ça, je mélange pour faire une boule de pâte. On met dans le robot. Et je mélange. On obtient donc une pâte sablée qu'on va pouvoir mettre dans un moule. Maintenant, on s'attaque à la garniture de la tarte. Donc j'ai égoutté mes marrons et je vais les mettre dans le bol du mixeur avec les 2 blancs d'œufs qui me restaient. Voilà, et je vais essayer de faire une purée de marrons sans sucre avec ça. À cette purée de marron non sucré, je vais ajouter environ 150 à 200 g de chocolat. Donc 150... Allez. Entre 150 et 200 g de chocolat, donc ça va. De chocolat au lait, parce qu'il y a du sucre. Donc je ne rajoute pas de sucre dans la farce, mais il y en a déjà dans le chocolat au lait. Que je fais fondre avant de l'ajouter. Je mélange la purée de marron et le chocolat fondu. Voilà. Sur la tarte piquée, je verse la purée de marron mélangée au chocolat et je l'étale. Une fois que c'est bien étalé, je mets à chauffer au four pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Voilà la tarte marron chocolat cuite. Maintenant, il va falloir la goûter. C'est bon. Alors voilà, nous sommes le soir. Il me reste encore les 400 g de poudre d'amande à faire.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire du fromage d'amande. Et ça doit poser toute la nuit, donc je vais le faire ce soir. Vous allez voir pourquoi je le fais le soir et pas le matin. Parce que c'est un peu acrobatique, on va dire. Et avec ce qui restera d'amande, demain je ferai des petits gâteaux parce que j'ai vu qu'il n'y en avait plus dans le placard. Pour ma recette de feta d'amande, il me faut 145 g d'amandes en poudre. Donc 145 g. Voilà, 145 g d'amandes en poudre. Ensuite, il me faut 6 centilitres de jus de citron. Donc voilà, 6 centilitres de jus de citron, 12 centilitres d'eau. Voilà. Ensuite, il faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On y va. 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3. Voilà. Il me faut 2 cuillères à café d'ail semoule, donc de l'ail séché. Voilà, 2 cuillères à café. Et il me faut une grosse cuillère à café de sel. Grosse, voilà, à peu près ça. Ça fait beaucoup de sel, mais bon, c'est du fromage, c'est toujours très salé. Voilà, c'est tout. Maintenant, on mixe. Alors vous pouvez voir que ça fait une pâte qui est extrêmement liquide. Et pour que cette pâte se raffermisse, on va faire comme un vrai fromage, on va l'égoutter. Donc je vais le mettre dans un petit pochon en tissu, ici, que j'utilise aussi pour faire le fromage avec du lait de chèvre ou du lait de vache. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais mettre le fromage dedans et je vais le laisser s'égoutter toute la nuit. Alors maintenant que j'ai mis ce fromage dans ce petit sac en coton, je vais le faire s'égoutter une nuit entière, comme ceci. Et quand il sera plus sec, demain matin, je pourrai le cuire. Bien, nous sommes le lendemain matin. La feta a eu le temps de bien s'égoutter, comme vous pouvez voir. Et on va maintenant la démouler dans un plat qui peut aller au four. Hop. Vous voyez, ça part tout seul. On va faire une belle boule. Et on va mettre ça au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. C'est cuit quand c'est bien doré. Alors voici le fromage d'amande quand il est cuit, vous voyez il est bien doré. Et nous allons maintenant voir à l'intérieur, en fait à l'intérieur il est bien mou. Donc vous voyez ça fait un peu une pâte comme ça que vous pouvez étaler. C'est pour ça qu'on appelle ça du fromage, parce que vous pouvez l'étaler tout simplement. Vous pouvez le manger comme ça, puis vous pouvez juste l'étaler sur du pain. Et faire une belle tartine de fromage végétal comme ça. C'est délicieux. Alors, pour finir ma poudre d'amande, je vais faire une chose que je fais parfois.
je vais improviser une recette. Parce que j'ai aucune recette avec 200-300 grammes de poudre d'amande. Donc je vais essayer de faire des cookies avec ce que j'ai d'amande. Donc on va tester au fur et à mesure. Donc on va déjà peser ma poudre d'amande. Voilà. Donc on a 270 grammes de poudre d'amande. Je vais rajouter un peu de farine. Allez, on va jusqu'à 300. Voilà. Environ 100 grammes de farine. On va mettre un œuf, parce que c'est toujours bien de mettre un œuf. Voilà. On va rajouter également du sucre. Alors je vais mettre, allez, 50 grammes de sucre pour arriver à 500. Un peu plus. Voilà. Et bien on va mettre un beau morceau de beurre. Voilà. Vu qu'il est déjà coupé, comme ça, je le mets comme ça. Et puis on va mixer, on va voir ce que ça donne. Et je vais peut-être rajouter au fur et à mesure du beurre, peut-être un peu d'eau, on verra, pour que ça donne une pâte qui ressemble à une pâte à cookies. Voilà ce que je cherche. Donc on obtient une pâte qu'on va pouvoir mettre en petites boules comme ça, qu'on va mettre sur une plaque et qu'on va faire cuire. Les gâteaux en général je les cuis à 180 et quand ils sont dorés sur les bords, c'est qu'ils sont cuits. Alors voilà le résultat des cookies une fois cuits, vous voyez, ils se détachent tout seuls de la plaque, pas de souci. Ils sont bien cuits. Maintenant, faudra attendre le goûter pour savoir si ça plaît. C'est très bon. C'est excellent, les meilleurs gâteaux de l'univers. Bonsoir. Ça y est, le week-end est terminé. On est dimanche soir et j'ai éliminé pratiquement tous les aliments que je voulais virer de mes placards. Donc il y avait la moutarde, on a fait de la mayonnaise, on a mangé de la mayonnaise à midi avec des pommes de terre, c'était très très bon. Il nous en reste évidemment vu le lot de mayonnaise que j'ai fait. Le pot est vide, comme c'est un pot en verre, soit je peux le recycler, soit je peux le réutiliser. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire pour l'instant, mais en tout cas le pot est vide. Ensuite il y avait les marrons. Les marrons, si vous vous souvenez, j'ai fait une tarte aux marrons. Elle était très bonne. Alors, c'est juste j'ai oublié de mettre du sucre dans la pâte. Mais ça allait très bien. C'est une tarte qui est un peu lourde, je vais dire. Il ne faut pas prendre de grandes parts. Ça c'est sûr. Vous mettez des petites parts. Mais ça se mange très bien. Les enfants ont fini au goûter là cet après-midi. Ça se mange très très bien. Voilà, donc la boîte est finie, c'est du métal, ça se recycle, vous avez du bruit. Ensuite on avait la maïzena, donc la maïzena qui était dans une boîte en métal, qui est une boîte que j'avais customisée, parce qu'en fait c'est un... Vous voyez, j'ai scotché maïzena pour savoir que c'était la maïzena dessus, mais sinon c'est une boîte, je crois que c'est une boîte Ikea, en métal. Il faudra que je la nettoie, mais je pourrais la réutiliser. Et dedans j'avais un sachet en papier recyclable. Ensuite on avait la poudre d'amande. Vous voyez, sachet plastique, c'est pas bien je sais, mais honnêtement d'habitude je la fais moi-même la poudre d'amande. Mais là j'avais tellement prévu de faire des gâteaux que je me suis dit c'est pas possible, j'ai pas... ça va me compliquer la vie, je prends directement de la poudre d'amande. Et voilà, j'ai craqué, j'ai un emballage plastique. Mais la poudre d'amande est terminée. Et les cookies étaient excellents. Et le fromage d'amande, évidemment, il n'y en a déjà plus. Hein. Je l'ai cuit ce matin et il est parti à midi au dessert, au goûter. Il n'y en a plus. Il me restait donc les céréales, un bol de céréales que j'ai mangé ce matin. Et il me reste malheureusement ceci.
Je ne sais pas quoi faire, ça fait des mois et des mois que ça traîne. Je l'emmène parfois au boulot en me disant si j'ai rien pour faire réchauffer mon plat, je prendrai ça. Et finalement, il y a des micro-ondes partout, donc je ne l'ai jamais utilisé et je ne sais pas quoi en faire. Vraiment. Quoique. Allez. Il est 8 h. On est dimanche c'est soupe. Ben voilà, ben mes enfants vont manger leur soupe et moi je vais manger ça. Hein? Allez, je reviens. Et voilà, la soupe est prête. Ça va vite quand même à faire des soupes comme ça. C'est pas écologique, c'est pas très diététique non plus, c'est bourré de sel et d'autres produits, mais ça va vite. Donc, je vais la manger en même temps que je vous explique que je vous fais le compte rendu de ce week-end. Alors, pour les recettes que j'ai utilisées, la plupart sont des recettes totalement inventées. La mayonnaise non, la feta d'amande non plus, c'est des choses que je faisais ou que je fais régulièrement, donc j'ai la recette dans mon carnet de recettes tout simplement. Par contre la tarte au marron, c'était vraiment une improvisation, je suis contente. Va falloir que je note la recette parce que c'était une bonne recette. Maintenant je rachèterai pas des marrons avant un moment, donc je la referai certainement pas. Mais voilà. Et les cookies, pareil. Les cookies d'amande, les enfants, ils les adorent. Mais franchement, il faut que je me batte pour qu'ils n'en prennent que 2 à chaque fois. Parce que sinon, ça serait... Je les ai fait quoi ce matin, ils seraient déjà finis. Alors que c'est quand même censé durer... C'est les goûter pour la semaine. Donc il faut quand même que ça dure un peu. Mais ils sont très bons. Vraiment là je suis contente de moi sur ces recettes improvisées parce que ça marche super bien. Maintenant c'est fait avec des fonds de placard, donc forcément je vais pas les refaire dans la semaine. Ouais, très sucré quand même, très salé quand même hein. Sucré, non au contraire c'est très salé. Je préfère ma soupe à moi, j'avoue. Mais bon, faut la manger, faut la faire, je vais pas l'acheter, hein, donc je la mange. Voilà. Donc, un bon petit week-end. J'ai vidé mes placards, j'ai fait plein de recettes de cuisine, j'ai fait une vidéo. Je suis contente aussi pour ça, hein, après tout. Et voilà. Ben, à une prochaine. Si ça vous intéresse d'autres recettes, peut-être pas improvisées comme celle que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis ben bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Ah, on va essayer de finir ça. Pas que du sel, il y a aussi beaucoup de poivre. Ah, pas terrible. Je comprends pourquoi je l'avais pas mangé avant.